Salut à tous, je m'appelle Alexandre, je suis développeur freelance et aujourd'hui nous allons améliorer le système de CAPTCHA que l'on a créé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, nous avons créé un système de CAPTCHA qui permettait de freiner l'envoi de messages de contact automatique via des bots. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode, le lien est dans la description. Et donc voici le système de CAPTCHA que nous avions créé. C'est un CAPTCHA purement front, on travaille aussi avec un serveur, mais on voit que les bots arrivent toujours à bypasser ce système puisqu'on reçoit toujours des messages de contact. Donc entre-temps j'ai réfléchi, je me suis dit comment je pourrais améliorer ce système donc déjà existant à partir de ce qu'on a déjà fait dans l'épisode 1. Et vous allez voir que c'est possible et on va voir comment dans cette vidéo. Alors ce que j'en ai compris, moi, c'est qu'un CAPTCHA puissant n'est pas qu'un CAPTCHA purement front-end. Parce qu'à la fin, on peut quand même le forcer. Comment on force un formulaire maintenant? On va remplir ce formulaire avec des infos. John Doe, Yopmail, Toto, Data. Je remplis pas le CAPTCHA et je vais essayer de le forcer. Donc pour faire ça, je vais aller sélectionner l'ID du formulaire, ou du moins une référence du formulaire, qui est où? Ouais, qui est là. Donc on va copier son sélecteur, donc forme, c'est document, juste pour décomposer le machin, je peux le faire en une ligne, mais bon. Donc on va aller choper ça. Donc là on a le formulaire, si je passe la souris dessus on voit bien que c'est bien ce formulaire, et on peut déclencher les events à la main comme ça, submit, pouf, là je peux le forcer. Et du coup, alors entre-temps j'ai réglé le problème, mais je pense que c'est comme ça qu'il s'y est pris. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir dans cette vidéo comment faire pour rendre tout ça un peu plus solide. Alors jusqu'à présent, le système fonctionnait comme ça. L'utilisateur sur le formulaire demandait à l'API un nouveau CAPTCHA. L'API génère un CAPTCHA, le sauvegarde côté Redis avec un settex de 90 secondes. Donc cet enregistrement, il contient un peu plus d'informations, notamment les passes vers les images, le thème, et l'API retourne au front, donc à l'utilisateur, le CAPTCHA ID, un array d'image sous forme de UID et le titre sous forme d'image, pour rendre les informations difficiles à parser pour un automate. Le front, de son côté, il fait sa petite tambouille pour tout afficher dans la fenêtre avec le quadrillage, etc. Et ensuite, à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur une des images, il va envoyer à l'API une demande de resolve via une requête POST. L'API va vérifier dans Redis si on est toujours dans la fenêtre des 90 secondes pour savoir si le CAPTCHA est toujours live. Donc si c'est le cas, Redis détient les informations sur le CAPTCHA via le CAPTCHA ID. Sinon, on n'a rien dans Redis et ça veut dire que l'API renvoie à l'utilisateur que sa demande est dépassée. Si on a bien des informations dans Redis, on déclenche la fonction de comparaison, donc où on va vérifier les images cochées par l'utilisateur et le thème en cours. Si tout est OK, on renvoie un statut 200. Si ce n'est pas le cas, on renvoie un 401. Et comme l'utilisateur va cliquer sur plusieurs images, c'est normal d'avoir plusieurs 401 avant d'arriver enfin à un 200. Ce qu'on a fait du coup, c'est que côté front, on a désactivé le fait de prevent default sur le formulaire et on lui permet désormais de pouvoir valider son formulaire. Mais on l'a vu précédemment, ce n'est pas suffisant. Un automate peut forcer la validation d'un formulaire via le déclenchement des events submit. Donc on va revoir un peu ce processus en créant une mécanique côté back au moment de la validation du formulaire, donc une étape après. Donc pour ce faire, on va modifier un tout petit peu cette étape. On va faire en sorte tout simplement d'ajouter une entrée dans Redis au moment où le compare est OK, c'est-à-dire qu'on a validé que le CAPTCHA de l'utilisateur était bon. Cette fois-ci, on va faire un enregistrement de 180 secondes. Donc pendant 3 minutes, il a le temps de valider son formulaire, ça lui laissera le temps de se relier ou de modifier s'il y a une faute dans le message. On va sauvegarder ça dans une clé, donc sur Redis, qui s'appelle CAPTCHA, contexte. Le contexte, c'est le formulaire dans lequel on est. Donc dans notre cas, ça va être contact. Et bien sûr, le UID du CAPTCHA. Donc on va concaténer cette clé et le mettre dans Redis, toujours via un setx.
Et une fois du coup qu'on aura passé cette étape et que l'utilisateur va valider son formulaire, on va ajouter en hidden dans le formulaire un CAPTCHA, une clé CAPTCHA, donc qui contiendra le CAPTCHA ID. Avant même d'atteindre l'API, il passera par un middleware qui vérifiera l'existence de la clé dans Redis, donc la clé qui correspond au contexte en cours, hein, donc ça sera CAPTCHA, contact et le CAPTCHA ID. Si on trouve la clé dans Redis, ça veut dire que son formulaire de CAPTCHA a été validé il y a moins de 3 minutes, donc c'est OK. On va passer à l'API qui va pouvoir faire ses enregistrements dans la base de données et renvoyer un statut de 100. Si dans Redis cette clé n'existe pas, c'est KO et on enverra du coup un statut 400 au front. Et bien alors, verdict, ça marche ou pas? Alors ouais, j'ai laissé tourner un petit moment et apparemment il n'y a plus de problème. Donc pour le moment, les automates ne sont pas suffisamment évolués pour pouvoir passer ce système de sécurité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Mettez des likes si vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à commenter. À la prochaine!